Est-ce qu'il faut investir en immobilier à côté de chez soi ou loin de chez soi? Dans cette vidéo, je vais vous dire tout ce que vous devez savoir par rapport à l'investissement en immobilier à distance. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous révélerai aussi mon top 5 des villes dans lesquelles je pense qu'il est très intéressant d'investir actuellement dans la province du Québec. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je m'appelle Uriel Bigot, je suis un investisseur en immobilier. Et sur cette chaîne, je vous parle essentiellement d'immobilier et de mes projets personnels en immobilier. Si vous êtes nouveau, pensez bien à vous abonner et à activer les notifications pour être informé dès que je produis du contenu afin de ne rien manquer sur ces sujets. C'est parti. Est-ce qu'il faut investir à côté de chez soi ou loin de chez soi? La réponse, elle est toute simple. Ce n'est pas la bonne question. En gros, la plupart des gens ont tendance à vouloir investir à côté de chez eux, tout simplement parce que c'est plus pratique à gérer, c'est plus facile à gérer, c'est plus simple à mettre en place. Mais la réalité, c'est que si vous habitez comme moi dans une ville comme Montréal, ou bien si vous avez habité en région parisienne, c'est peut-être pas forcément le meilleur endroit pour investir parce que c'est des endroits où est-ce que c'est très cher. Il y a énormément de compétition. Il y a plein de gens qui veulent investir comme vous. Il y en a des milliers, donc il y a énormément de compétition. Ce qui fait que les prix s'envolent. Très souvent, ça finit en surenchère. Vous avez très peu de marge de négociation. Moi, personnellement, j'ai pris la décision d'avoir une approche un peu différente, qui est de dire, je vais analyser les marchés. Si j'habite dans une ville où est-ce que le marché est bon, je vais investir dans cette ville-là. Si j'habite dans une ville où est-ce que le marché n'est pas intéressant pour moi, à ce moment-là, je vais m'éloigner parce que pour moi, la distance n'est pas un problème. Par contre, attention, faites bien attention. La distance, il faut savoir la gérer. Et dans cette vidéo, je vais vous donner 5 techniques pour vraiment bien gérer la distance lorsque vous décidez d'investir à distance. Actuellement, j'ai des biens en France, je vis au Canada, mais pourtant, j'arrive à les gérer de façon très optimale parce que j'ai justement mis en place des systèmes pour le faire. Pareil, je n'investis très peu aujourd'hui à Montréal, j'investis dans des villes qui sont à 2 heures, 3 heures de Montréal et j'ai aussi mis en place des stratégies. Comme je dis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous dirai comment accéder à mon top 5, le top 5 des villes dans lesquelles je pense qu'il fait vraiment bon d'investir actuellement dans la province du Québec, justement en s'appuyant sur mes analyses. En parlant d'analyse, je vous invite aussi à regarder mon site web qui s'appelle upkey.io, upky.io, qui est une startup que nous avons fondée avec mon partenaire Christophe et moi pour justement donner accès au maximum d'informations aux gens pour qu'ils puissent justement faire leur analyse et choisir les meilleures villes pour investir. Donc, 5 éléments qu'il faut absolument prendre en compte si vous décidez d'investir à distance. Le premier élément, je vous dirais, si vous débutez en investissement en immobilier, ça peut être intéressant de vous donner un rayon maximum de 2 heures. Si vous sentez le courage, allez-y. Mais l'avantage de vous donner un rayon maximum de 2 heures, c'est que si vous devez vous déplacer pour y aller, ce sera moins pénible. Donc moi, j'ai commencé comme ça. J'ai acheté une résidence qui était à peu près à 1 heure et demie de chez moi. C'était difficile, mais j'ai énormément appris. Donc si vous voulez faire un petit saut dans l'investissement en faisant un petit saut avant de faire un grand saut, commencez par investir dans une ville qui est maximum à 2 heures de chez vous. Deuxième élément qui est super important si vous décidez d'investir en immobilier loin de chez vous, trouvez un gestionnaire d'immeuble. Moi, il n'y a aucun de mes locataires qui ont mon numéro, tout simplement parce que ce n'est pas ma force et surtout, je ne suis pas sur place. Vous ne voulez pas qu'un locataire vous appelle à 2 heures du matin pour venir déboucher une toilette et vous devez vous taper 2 heures de route pour le faire. Non, prenez un gestionnaire d'immeuble. Essayez de trouver une ville où est-ce que vous avez au moins 3 gestionnaires. Pourquoi? Parce que si vous en avez juste un, bah, si ça se passe mal avec lui, bah, vous êtes coincé avec lui. S'il y en a juste 2 et que ça se passe mal avec le premier, bah, le deuxième sait que vous étiez que le premier, donc maintenant vous êtes coincé avec le deuxième. Essayez d'aller dans une ville où vous avez la certitude de trouver au moins 3 gestionnaires dans la ville, comme ça vous aurez le choix. Une fois que vous avez trouvé le bon, restez avec lui, donnez-lui tous vos bâtiments. Vous ne voulez pas commencer à voir vos bâtiments à gauche, à droite, sauf cas extrême. Donc, très important, utiliser un gestionnaire. Il va pouvoir gérer vos travaux, il va pouvoir gérer vos locataires, gérer les urgences et même peut-être des fois gérer vos travaux si vous faites de l'optimisation, chose qui est très intéressante. Troisième élément, essayez de trouver un partenaire local, c'est-à-dire trouver quelqu'un avec qui connaît le secteur, qui investit localement, allez vous asseoir avec lui, offrez-lui un café, payez-lui un restaurant pour justement comprendre les nuances locales. C'est-à-dire dans le même quartier, il peut y avoir des secteurs qui sont très intéressants et des secteurs qui sont très mauvais. Et les outils qu'on va vous donner vous permettront effectivement de faire une analyse, mais il n'y a rien qui va, à la fin de la journée, remplacer l'analyse terrain. Aller sur le terrain, aller rencontrer les gens, aller rencontrer des gens qui investissent localement. Et ils pourront vous dire, telle rue c'est bien, telle rue c'est un peu difficile. Vous pourrez bien sûr vous faire votre propre opinion, mais très important de vous appuyer sur des gens qui investissent localement afin justement de pouvoir tirer un maximum de profit de leur expérience, tout en leur apportant aussi derrière
des alternatives. Est-ce que ça peut être des gens avec qui vous pouvez vous associer en partenariat? Donc, vous pouvez regarder ma vidéo sur comment investir en groupe si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus. Ça peut aussi être une solution. Vous vous associez avec quelqu'un qui maîtrise le marché local, monter un partenariat avec lui pour justement vous amener la vision, vous amener les fonds, vous amener peu importe, et lui il amène justement la recherche, ce qu'on appelle du bird dogging, il va chercher des biens pour vous, et là vous montez un partenariat qui est gagnant-gagnant pour tout le monde. Quatrième point, si vous décidez d'investir à distance, assurez-vous de trouver des lieux où est-ce que vous êtes en mesure d'acquérir des matériaux à des bons prix localement. Donc, je vous explique, vous pouvez faire affaire avec des grandes chaînes qui vous faire livrer à distance, mais ce qui est vraiment intéressant quand vous commencez à jouer avec des joueurs locaux, c'est que vous commencez à mieux comprendre l'écosystème local, à mieux comprendre, ça va vous amener des opportunités, ça va vous permettre aussi de faire des rencontres qui pourront l'idée aussi par la suite à d'autres opportunités. Nous, on a vraiment pour principe d'essayer de faire un maximum affaire avec des joueurs locaux, que ce soit pour acheter des meubles, acheter des équipements, parce que ça permet derrière de créer un tissu qui est gagnant-gagnant pour tout le monde et qui très souvent peut ramener aussi des deals. Donc, très important, allez sur place, investissez une bonne journée sur place pour rencontrer des gens, pour derrière avoir vraiment la compréhension du terrain, du marché local. C'est peut-être ce fournisseur de meubles qui va vous dire, bah, attention, les logements meublés ici, ça marche un peu moins bien. Vous ferez toujours votre propre opinion, mais c'est vraiment intéressant de pouvoir vous connecter avec la population locale pour bien comprendre le marché dans lequel vous investissez. Avant de passer au prochain point, comme je dis, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions par rapport à des villes dans lesquelles vous souhaitez investir, vous n'êtes pas trop sûr. Mettez-les dans les commentaires, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Ou si vous avez des gens qui souhaitent investir mais qui ne le font pas parce que c'est trop long, parce qu'ils ne trouvent rien autour de chez eux et qui veulent investir à distance, partagez la vidéo, ça va les aider dans leur démarche. Dernier point, puis il a l'air un peu trivial celui-là, mais il est aussi tout aussi important, c'est inscrivez-vous sur des groupes Facebook ou sur des associations d'investisseurs locaux. J'insiste beaucoup là-dessus, mais avoir la connexion avec des gens locaux est super important. Parce que le marché immobilier, c'est une macro, mais c'est aussi une micro. Et toutes ces nuances-là, vous ne pourrez les avoir que si vous parlez avec des gens qui investissent localement. Faites-vous votre propre opinion, mais très important, allez chercher l'information auprès des gens qui investissent localement, justement pour bien comprendre l'écosystème dans lequel vous vous apprêtez à investir. Donc voilà, ça fait le tour des points que je voulais vous partager aujourd'hui. Comme je vous dis, si vous voulez avoir le détail des 5 villes dans lesquelles je pense qu'il est vraiment intéressant d'investir actuellement dans la province du Québec, vous trouverez dans les commentaires un lien pour vous inscrire, puis on vous enverra l'information. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce, partagez-la avec des gens que vous connaissez qui hésitent à investir parce qu'ils sont coincés à cause du milieu dans lequel ils sont. Ça va leur permettre d'ouvrir leur perspective. Mettez un gros like, puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!